le PIA 3, programme d'investissement d'avenir, a été lancé en 2017 par le Commissariat général à l'investissement, qui souhaite renforcer les dynamiques d'innovation territoriale à travers l'action intitulée « Territoire d'innovation de grande ambition ». Il s'agit en fait tout simplement d'un appel à projet qui vise à sélectionner des projets originaux, ambitieux, associant à la fois un haut niveau d'innovation et un écosystème territorial, susceptible d'apporter une réponse intégrée à 3 défis principaux: la compétitivité économique, l'excellence environnementale et la résilience écologique, et également l'inclusion des usagers et des habitants dans le processus d'innovation. Voilà les 3 pieds sur lesquels est posée cette candidature, qui se pose en 2 temps. D'abord, tout simplement une candidature à un appel à manifestation d'intérêt, c'est ce que nous posons aujourd'hui, pour ensuite un dépôt d'un dossier plus complet si nous étions effectivement retenus dans cet appel à projet. L'enjeu qui est posé pour nous, c'est tout simplement, effectivement, de nous appuyer sur notre territoire et sa capacité d'innovation permanente, très forte, tant économique, universitaire et scientifique, que sociale et citoyenne et environnementale, mais aussi un territoire de solidarité et d'humilité, qui est une réalité des territoires notamment de montagne, mais également une particularité qui tient là aussi à la situation des territoires de montagne, leur plus grande vulnérabilité à la question du changement climatique. Je rappelle que si le réchauffement est aujourd'hui en moyenne de 0,8 degrés à l'échelle planétaire, il est de plus de 1,6 degrés sur les écosystèmes alpins, faisant de nos écosystèmes une particularité et une nécessité donc d'accompagner le changement sur ces territoires, tout simplement. Se pose donc la question d'une candidature pour une ville, des villes, une métropole qui doit s'inscrire dans un scénario de transition vers, très clairement, vers une résilience, vers plus de résilience et de sobriété, mais également par tout simplement l'innovation et l'économie du partage et de la coopération. Tout ceci, évidemment, pour, encore une fois, pouvoir accompagner plus rapidement, sans doute, plus fortement, cette capacité à effectivement répondre à ces enjeux de changement climatique et de réchauffement. Sur quoi cela se repose ? Là aussi, la valorisation de nos ressources existantes. Elles sont fortes, on les connaît, mais souvent inexploitées. On peut prendre des exemples extrêmement simples, et je laisserai Klaus Abfast y revenir, sur les grandes thématiques, mais le nombre de places libres dans les voitures aujourd'hui qui circulent, c'est une ressource inexploitée. La chaleur fatale de l'industrie, on en a déjà parlé dans cette enceinte, c'est une ressource qui est inexploitée. Et il y a bien d'autres, effectivement, exemples de ce point de vue-là, en s'appuyant sur les mouvements associatifs, coopératifs qui existent dans ce territoire, et en reposant bien sûr sur les initiatives citoyennes, et notamment la jeunesse dont les aspirations sont en évolution très fortement sur ce qui peut relever de la propriété, de sa propre propriété, de ce que nous mettons en commun, de ce qui est mis en commun, de l'appropriation que peut avoir la jeunesse d'un certain nombre d'objets et, je dirais, de nécessités de la vie. Et bien sûr, tout cela en mobilisant les données territoriales dans un système ouvert, mais bien sûr contrôlé, permettant tout simplement, évidemment, la protection des citoyens et des usagers. Ces données territoriales, c'est le nouveau pétrole. Et en cela, nous avons, je dirais, une capacité à nous appuyer sur ces richesses-là, trop souvent inexploitées, pour faire de notre territoire de demain
un territoire justement qui accompagne ce changement nécessaire et qui permet de construire la métropole grenobloise des décennies à venir. Voilà l'enjeu, il est partenarial, très largement. Il permettra, là aussi, désormais, une fois cet appel à manifestation posé, je dirais de lancer, au travers d'un comité de pilotage où l'ensemble des groupes présents à la conférence des maires seront, je dirais, présents, évidemment, pour travailler collectivement le dossier complet, pour que nous puissions effectivement porter une candidature qui soit attractive, ambitieuse pour notre territoire.